Derrière le trône, Henri VIII cachait un douloureux secret. Son corps le trahissait et ses souffrances s'aggravaient de jour en jour. Plongeons dans l'histoire et découvrons pourquoi ce grand roi est mort dans de si grandes souffrances. Henri VIII, roi d'Angleterre, de 1509 à 1547, est l'un des monarques les plus célèbres de l'histoire. Connu pour ses 6 mariages, la création de l'Église d'Angleterre et son règne puissant, sa vie fut pleine de drames et de changements. Cependant, malgré sa force et son pouvoir, Henri VIII mourut dans d'atroces souffrances. Cet essai explore les raisons du déclin douloureux et de la mort d'Henri VIII, en examinant de près ses problèmes de santé, son mode de vie et les défis auxquels il a dû faire face dans ces dernières années. Jeunesse et santé optimale. Lorsqu'Henri VIII monta sur le trône à l'âge de 17 ans, il était connu pour être un jeune homme beau, athlétique et dynamique. Il aimait les sports comme les joutes, la chasse et le tennis, et sa forme physique était admirée par beaucoup. Dans sa jeunesse, Henri était le prince idéal de la Renaissance, fort, charismatique et plein de vigueur. Cependant, cette image de santé et de vitalité ne dura pas. Au fil des décennies de son règne, sa santé se dégrada considérablement, entraînant une mort douloureuse et difficile en 1547, à l'âge de 55 ans. Les causes profondes des souffrances d'Henri VIII. Plusieurs problèmes de santé contribuèrent aux souffrances persistantes d'Henri VIII. Les historiens et médecins modernes ont étudié les archives de sa vie et de sa mort, ainsi que les descriptions de ses proches, afin de comprendre les causes de ses souffrances. Premier, ulcères et blessures aux jambes. L'une des causes les mieux documentées des douleurs d'Henri étaient les ulcères chroniques aux jambes, des plaies ouvertes qui ne guérissaient pas et causaient une gêne intense. Ces blessures apparurent probablement dès la fin des années 1520 ou le début des années 1530, mais s'aggravèrent avec l'âge. Les ulcères étaient probablement dus à une combinaison de facteurs, une mauvaise circulation, l'obésité, des infections et peut-être des blessures liées au mode de vie actif d'Henri VIII et à des accidents de joutes. Ces blessures s'infectaient souvent et rendaient la marche difficile, obligeant Henri VIII à utiliser un fauteuil roulant ou une autre aide à la marche dans ses dernières années. Deuxième, obésité et prise de poids. Le poids d'Henri VIII a augmenté de façon spectaculaire au cours de sa vie. À sa mort, il était extrêmement obèse, ce qui a accentué la pression sur ses jambes et son cœur. Au XVIe siècle, l'obésité était difficile à gérer en raison du manque de connaissances médicales et de traitements. Son poids élevé a aggravé ses ulcères aux jambes et réduit sa mobilité, le rendant plus vulnérable aux infections et autres problèmes de santé. L'obésité a également augmenté le risque d'autres maladies graves, ce qui pourrait avoir contribué à son douloureux déclin. Troisième, diabète possible. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe, de nombreux historiens pensent qu'Henri VIII pourrait avoir souffert de diabète de type 2. Son obésité, ses infections chroniques et les symptômes décrits comme une soif excessive et une fatigue correspondent au profil du diabète, une maladie inconnue à l'époque d'Henri VIII. Le diabète pourrait expliquer de nombreux problèmes de santé d'Henri VIII, notamment ses ulcères aux jambes et ses plaies à cicatrisation lente. Sans insuline ni traitement moderne, le diabète aurait entraîné des douleurs constantes et des complications, notamment des lésions nerveuses.
Quatrième, gouttes et douleurs articulaires. Henri VIII aurait également souffert de gouttes, une forme douloureuse d'arthrite causée par l'accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Les crises de gouttes peuvent provoquer des douleurs intenses et des gonflements, souvent au niveau des pieds et des jambes. L'alimentation riche d'Henri VIII, riche en viande et en alcool, aurait contribué à la goutte. Cette affection aurait aggravé ses douleurs générales et limité sa capacité à se déplacer et à faire de l'exercice. Cinquième, blessure due aux joutes. Dans sa jeunesse, Henri VIII était un fervent jouteur, un sport dangereux où les cavaliers se chargeaient à la lance. Il a subi plusieurs blessures graves lors de joutes. L'une de ses blessures les plus graves eut lieu en 1536, lorsqu'il fut touché à la jambe lors d'un tournoi. La blessure mit longtemps à cicatriser et pourrait avoir causé des dommages durables à sa jambe et à sa circulation, contribuant ainsi à ses ulcères chroniques. 6. Difficultés mentales et émotionnelles. Outre la douleur physique, Henri VIII fut confronté à d'importants problèmes mentaux et émotionnels, surtout dans ses dernières années. Il connut la mort de plusieurs de ses enfants, l'exécution de 2 de ses épouses et des luttes politiques et religieuses persistantes. Ces événements furent probablement à l'origine de stress et de dépression, qui peuvent accroître la perception de la douleur et aggraver la santé physique. La santé mentale était méconnue au XVIe siècle, et Henri VIII ne bénéficiait d'aucun soutien pour gérer ses problèmes. L'impact du mode de vie d'Henri. Le mode de vie d'Henri VIII joua également un rôle majeur dans le déclin de sa santé. En tant que roi, il s'adonnait à une alimentation riche, à l'alcoolisme et au luxe. Son régime alimentaire, riche en viande et pauvre en légumes, contribua à sa prise de poids et à des maladies comme la goutte. De plus, le mode de vie actif d'Henri VIII laissa place à l'inactivité à mesure que sa santé se détériorait. Ce manque d'exercice aggravait son obésité et ses problèmes de jambes. À l'époque d'Henri VIII, les soins médicaux étaient rudimentaires. Les traitements comme les saignées, les plantes médicinales et les cataplasmes étaient courants, mais souvent inefficaces ou nocifs. Sans soins appropriés, l'état d'Henri s'aggrava avec le temps. Connaissances et traitements médicaux au XVIe siècle. Du vivant d'Henri VIII, la science médicale était très limitée. Les médecins s'appuyaient sur des théories comme l'équilibre des 4 humeurs, sang, mucosité, bile noire et bile jaune, et ne comprenaient ni les infections ni les maladies chroniques. Lorsque les blessures aux jambes d'Henri VIII apparurent, les traitements pouvaient consister à retirer les tissus nécrosés, à appliquer des cataplasmes ou à recourir à des saignées. Aucune de ces méthodes n'aurait guéri ses ulcères ou son diabète, et certaines auraient même pu aggraver la situation. Le soulagement de la douleur était minime et impliquait souvent de l'alcool ou des décoctions à base de plantes. Henri VIII endura beaucoup de souffrances sans grand soulagement. Les dernières années d'Henri VIII. Dans les années 1540, la santé d'Henri s'était sérieusement détériorée. Ses ulcères aux jambes étaient si graves qu'ils le clouèrent au lit pendant de longues périodes. Il utilisait un fauteuil roulant